Alexandre, cofondateur de la Société Info. Ce petit tutoriel pour vous expliquer comment identifier des contacts précisément sur Société Info et les exporter facilement pour les engager ensuite dans une logique de prospection commerciale. Donc on se trouve sur l'interface de Société Info. Alors, on a vu précédemment tout ce qui était lié à la recherche de sociétés qui se passait ici et les filtres liés. Là, on va se concentrer sur la recherche de contacts et les filtres de contacts qui vont vous permettre en fait de générer des listes qualifiées et très ciblées de contacts selon vos besoins. Alors, au préalable, je vais quand même vous expliquer comment fonctionne et d'où viennent les données, parce que c'est vachement important pour comprendre bien le fonctionnement de l'application. En fait, nous, ce qu'on fait, comme on a indexé pour avoir des informations sur les entreprises, les sites web, les réseaux sociaux des entreprises, et qu'on a un petit peu agrégé leurs données derrière pour avoir des données qualitatives sur leur activité, on fait un peu la même chose sur les contacts. Comment ça fonctionne en fait? Vu qu'on a identifié le corporate LinkedIn, le site web, etc., on est capable aussi très facilement d'identifier tous les profils LinkedIn qui vont être liés à la société. Et donc, on va avoir les intitulés de poste, les noms, prénoms et intitulés de poste des gens. Donc, ça veut dire que il n'y a pas vraiment de nomenclature propre de poste. On va avoir autant de postes que de gens qui ont de la créativité quant à la définition de leur poste sur LinkedIn. Je vais vous donner un exemple basique. Donc, c'est là, dans cette case-là qu'on va mettre des critères de poste. Alors, on peut chercher quelqu'un aussi. On peut chercher un nom, prénom, évidemment, ça fonctionne. Si je tape mon nom. Voilà, Alexandre Conro. Bon, alors, il y en a pas mal, en fait, même avec mon nom qui est pas si commun, j'ai quand même des homonymes. Par exemple, j'ai un homonyme agriculteur, mais je vais avoir, voilà, donc ça c'est notre société, et je vais apparaître forcément dans les données et toutes les autres sociétés que j'ai. Donc ça, c'est le classique. Usuellement, c'est pas tellement le besoin. Le besoin, c'est plutôt de cibler un certain thème un certain type, de poste et de récupérer des données de contact sur ces postes-là. Alors, en fait, comment ça marche? Je vais faire un grand classique. On recherche des CEO. Là, je clique. Voilà, qu'est-ce qui se passe? L'application va renvoyer toutes les sociétés pour lesquelles on a identifié un poste de CEO. Donc, on va dire la première. On va le voir sur la fiche si on veut regarder plus en détail. Donc, le filtre que j'ai envoyé va s'appliquer directement sur cette box de contact. C'est-à-dire qu'il va m'afficher dans ce cadre-là que les postes sélectionnés. Donc là, en l'occurrence, voilà, directeur vidéo, on peut les débloquer du coup comme ça pour récupérer les données. Donc c'est un crédit, toujours cette logique de crédit. C'est un crédit par déblocage. On va pouvoir récupérer. Là, a priori, ils sont deux à cette définie président. Alors, il y a un directeur général et le président qui se mettent CEO tous les deux et co-founder. Donc on en a deux. Et donc on va pouvoir récupérer ces données-là facilement sur un type. Alors là, on n'a aucun autre filtre, c'est-à-dire qu'il va chercher tous les gens qui sont définis comme CEO potentiellement sur LinkedIn, sur tout secteur, tout type d'entreprise, etc. Donc naturellement, on peut combiner après, je fais n'importe quoi, avec des filtres d'activité, etc., etc. Comme pour les mots-clés pour les entreprises, on a le même fonctionnement. Donc vous avez quelques explications, là, pareil sur la petite box, qui va vous expliquer que ça fonctionne comme pour les mots-clés d'entreprise, c'est un moteur de recherche. Donc, on va pouvoir utiliser aussi des connecteurs booléens. Par exemple, je peux dire, je veux que des posts avec le mot marketing ou communication. Et là, du coup, il va nous renvoyer des identifications de personnes. Bon, quand on a les deux, forcément, en premier, il va mettre ceux où il y a le plus de cohérence. Donc, il va renvoyer naturellement des titres où il y a les deux, ce qui n'est pas rare dans le secteur. Et on voit qu'il y en a pas mal. On en identifie beaucoup sur beaucoup de sociétés. Toujours pareil, on pourra combiner. On peut même combiner agence digitale, par exemple. Voilà, on peut combiner les deux et récupérer des postes de marketing com dans des agences digitales. Donc là, on aura la double affichage de résultats, mots-clés de société, pourquoi on identifie la société comme une agence digitale, et pourquoi on a sélectionné cette société, parce qu'on a des postes cohérents, donc ça respecte les deux conditions. Donc voilà, c'est pas trop le but de travailler sur les mots-clés d'entreprise, on va rester sur les contacts. Bon, une fois que j'ai ça, là j'ai quand même une liste. Alors, petit point encore sur la data, pourquoi on a le compteur estimé.
Alors, on a le compteur estimé, c'est-à-dire que c'est pas exactement ça que vous aurez si vous exportez. Il y aura toujours une variance plus ou moins importante parfois. On est en train de se rapprocher, on le peaufine en fait ce compteur, parce qu'en fait c'est la simple et bonne raison, c'est la RGPD. Pour la RGPD, on n'a pas le droit de stocker les données personnelles. Donc qu'est-ce qu'on fait nous en fait? On identifie des URL LinkedIn sur Internet, on identifie des sites web, des patterns d'email, etc. On teste des patterns d'email, mais on ne stocke pas les données. On va stocker juste l'URL et pas le nom, prénom, pas l'email, etc. Donc comme ça, on n'a pas de problématique de stockage RGPD. Et en fait, à chaque fois qu'on va renvoyer une requête, nos algorithmes vont recalculer la donnée, la régénérer et vous l'envoyer. On fait un peu le passe-plat. On a un outil technique de génération en fait. On n'est pas une base à proprement parler de contact. Ça nous permet d'être compliant. C'est assez important, mais c'est pour comprendre pourquoi vous aurez forcément des écarts entre les exports que vous ferez et le compteur de base qui est plus indicatif pour donner un ordre d'idée de la volumétrie que quelque chose qui vous donnera le nombre précis de lignes que vous allez sortir. On verra après comment savoir exactement le nombre de lignes. Et naturellement, vous ne payez que les lignes effectivement consommées et pas celles liées à l'estimateur, on va dire, de volumétrie. Donc je continue, bon bah ok, j'ai identifié 154 000 personnes avec un post en marketing.com, c'est trop. Alors moi, c'est là que je vais rentrer dans des filtres de contact. Quel type de contact je veux? Alors on travaille nous que sur les emails et les profils LinkedIn. On ne fait pas de contact direct par téléphone. Encore une fois, pour une logique RGPD, c'est beaucoup trop agressif. Et il faut savoir que c'est assez délicat aujourd'hui que les redressements menés par la CNIL sur le sujet se portent souvent sur des campagnes un peu sauvages de contact par téléphone direct, notamment sur téléphone portable. Donc nous, on a choisi de pas travailler du tout là-dessus. Les seuls numéros de téléphone que vous aurez, c'est du standard. Ça vous permettra potentiellement de contacter le standard d'entreprise pour accéder à la personne, mais vous n'aurez pas les téléphones directs. Donc là, j'ai mon fil, je vais dire, moi je veux absolument des emails. Vous allez voir, voilà, on réduit la couverture. Deux options de plus quand vous sélectionnez que vous voulez absolument des emails sur votre liste, donc des emails personnels, hein, sur du direct. Email validé seulement, qu'est-ce que c'est? Alors toujours, hein, vous avez cette identification pour vous rappeler ce que ça veut dire. Les emails sont testés chez nous. Donc on a des testeurs d'emails qui vont valider l'existence de l'email et on a des réponses serveurs, etc., qui nous permettent d'affirmer la délivrabilité à 100% d'une partie des emails. Là, si je clique, voilà, on va tomber, bon, on a un peu plus de la moitié qui sont validés 100%. Les autres, ça ne veut pas dire qu'ils sont faux. Évidemment, ceux qui sont faux, qui ont répondu une erreur, on les enlève de la base. Ceux-là, en fait, c'est ce qu'on appelle des serveurs de type accept all. Ils vont permettre, en fait, quand on va envoyer une requête sur le serveur, il va nous dire oui, il y a bien un serveur email, par contre, je ne peux pas vous valider précisément l'existence de telle adresse. Donc, en fait, c'est une demi-validation. Il y a le serveur mail. Après, on n'est pas hyper certain que l'adresse elle-même existe. Alors, usuellement, moi, d'après mes tests, on est à peu près à 70% de validité sur cette catégorie-là. Donc moi, personnellement, je la garde. Mais si vous voulez vraiment limiter, être sûr que ça passe, dans 95% des cas, évidemment, parce que si entre le dernier test, les tests sont faits tous les 3 mois en roulant, donc si la personne est partie dans les 3 mois précédents et n'a pas modifié son LinkedIn, etc., bon, il est possible qu'on ait des mails qui bounce. Mais ça sera très minoritaire par rapport à si on prend la base complète. Exclure les webmails, ça va être pour exclure toutes les formes d'email de type Gmail, Hotmail, etc. Pourquoi? C'est encore une logique RGPD, il y a forte chance que ce soit quand même des emails plutôt perso. À noter quand même que nous, on considère que sur les sociétés, notamment les personnes, les individuels, donc les libéraux, etc., on a souvent des sociétés, machin, @gmail. Donc pour nous, c'est un email pro par définition. On peut les exclure par sécurité si on le veut. En général, voilà, ils modifient même pas le compteur. On voit qu'il y a quelques sociétés où il y a du Gmail, mais vous voyez, c'est très marginal. On a 250 sociétés où on a des emails avec des Gmail. Bon, avec profil LinkedIn, ça va pas trop bouger parce qu'en fait, quand on est sur des requêtes avec des mots-clés, en général, les mots-clés sont repérés sur LinkedIn. Donc forcément, déjà dans ma sélection, j'ai que des profils LinkedIn identifiés. Après, on a combiné quelques postes de base. On peut limiter aux mandataires sociaux. Alors là, 0. Bon, c'est vrai que c'est rare que le mandataire social, donc c'est les directeurs généraux, président, gérant, etc., soit des postes de marketing ou de communication. En général, c'est plus DG, CEO. Si je tape par exemple pour faire le test, CEO, et je vais lui dire je veux qu'il soit mandataire,
Ah non, bah là ça marche pas non plus. Ah, en fait, oui, non, je sais pourquoi. On a une variable forte, c'est que on est en train de lui demander un filtre CEO sur les mandataires, c'est des nomenclatures légales, hein. C'est président, gérant, directeur général, etc. Donc forcément, j'aurais pas le titre SEO dedans. Donc combiner en fait ce filtre, si je mets rien, voilà, pour donner un ordre d'idée, j'ai 3 millions de contacts identifiés avec email. Je veux que des mandataires sociaux. Donc là, je vais valider juste pour vous montrer. Et en fait, je vais avoir du coup des emails, voilà, comme par exemple d'un gérant. Mais c'est des titres juridiques, c'est pas des titres LinkedIn. Là, pour le coup, ces données proviennent pas de LinkedIn, elles proviennent des bases légales. On a réussi à identifier l'email derrière. Donc ça, c'est vraiment pour avoir les big boss, donc ça va être efficace sur des petites sociétés. Parce qu'à compter d'une certaine taille, contacter directement les mandataires, c'est presque sûr d'être voué à l'échec, ils répondront pas ou ils n'auront même pas accès au mail. Là, on a, pareil, on explique un petit peu, on va combiner en fait les mandataires et les postes qu'on considère comme clés. C'est-à-dire qu'on va chercher des mots-clés sur LinkedIn en plus des mandataires. Donc, on va renvoyer les mandataires et on va renvoyer tous les postes avec responsable, directeur, président, etc. Bon, il y a des titres qui sont cumulatifs avec la donnée légale. Head of, CEO, COO, CTO, DAF, DG, PDG, manager, etc. Donc là, c'est un premier filtre un peu basique qu'on a construit automatiquement, sachant que vous pouvez le modifier. Hein. S'il y a certains titres qui vous plaisent pas, je veux pas le directeur, hop, voilà, je update, je limite. Et en fait, vous allez surtout pouvoir construire du coup de la même manière que pour les sociétés, des filtres très précis. Euh, Moi, je veux des postes dans les achats ou le mot acheteur. Du coup, vous allez sortir en fait voilà tous les postes qui contiennent achat acheteur. Là, j'ai sélectionné déjà avec email. Donc là, j'ai identifié sur ma base tout ce que je veux. Je peux mettre aussi en anglais. Attention aux variantes en anglais. Il y a de plus en plus de gens qui mettent des titres en anglais. Je peux mettre purchase. Voilà, purchaser. Alors, il traite un petit peu les synonymes. Hein, c'est un bon nom pour le dire. En fait, purchase, purchaser, etc. Les féminins et autres, il va les gérer normalement de manière automatique. Bon, bah pareil, j'ai identifié une belle liste, ok. Là maintenant, bah, c'est bien, j'ai ma liste de contacts, je veux l'exporter. C'est le but, c'est d'envoyer, là j'ai une campagne certainement dessus, ou d'envoyer des mails très ciblés, peu importe. Vous allez vouloir récupérer la donnée. Je revois mes filtres. Alors, autre filtre important que j'ai pas expliqué, des fois on a des très grosses sociétés. Si on tape marketing par exemple et qu'on tape L'Oréal, on va récupérer 500 contacts chez L'Oréal. On n'en veut peut-être pas autant. Donc on peut arbitrairement dire voilà, bah, je veux limiter à max 10 contacts par société. Ça bougera pas le filtre. Hein. Le filtre, l'estimation va rester figée. Pourquoi? Parce que elle se base en fait sur les mots-clés et pas c'est un filtre qui va intervenir derrière au moment de la génération de l'export. On a un algo qui va couper en fait les résultats sur les grosses sociétés pour en avoir moins. Là, j'ai quand même pas mal de résultats pour un exemple, donc je vais volontairement mettre un filtre arbitraire pour qu'on en ait moins, pour que je puisse quand même plus rapidement générer l'export, parce que forcément, plus on a un export lourd, plus ça va prendre du temps à être généré. Donc là, je vais lancer l'export. Voilà, donc exporter à droite, ma sélection convient. J'ai 64 sociétés avec des acheteurs qui ont un email. Bon, bah, très bien, bah, j'exporte. Hop. Il me rappelle là mes critères. Donc mes critères de vérifier que c'est bien les mots que je veux. J'ai 10 contacts max, j'ai des emails directs. À noter qu'on peut rajouter aussi quand on veut un fichier pur contact et qu'on va pas forcément sortir l'export de société parallèlement. On peut cocher cette petite case en plus pour rajouter les contacts génériques. C'est-à-dire que si sur une société j'ai 5 contacts directs, il va rajouter une 6e ligne avec les contacts de l'entreprise. Donc on aura du contact on aura du numéro de standard. Je vais les mettre comme ça, on va voir si on en a un petit peu dedans. Ça va en rajouter et vous allez voir la différence entre les deux types de contacts. Mais là, je lance l'export. Pareil que pour les entreprises, donc il va voilà, générer tranquillement mon export avec un peu plus de latence, puisque en fait, comme je vous le disais, on ne stocke pas les données, on va les régénérer en live. Voilà la différence que j'ai expliquée. Voilà, on avait estimé à 400 contacts d'après l'application. En fait, on en a que 244. On peut déjà consulter, comme pour les entreprises, bon, bah déjà les filtres qu'on a utilisés, le nombre de personnes que j'ai identifiées, le nombre d'entreprises sur lesquelles ils sont répartis, le nombre de génériques que j'ai, etc. Prévisualisation, même combat.
dégager. Là, j'arrive pas. Hop, voilà. Donc là, pareil, ça vous permet en fait de voir un petit peu la structure du fichier. Donc elle est plus légère que sur les fichiers d'entreprise, il y a moins de colonnes. On a quand même de quoi rapprocher les deux. Hein. Si on tient un fichier d'entreprise, on peut rapprocher les contacts derrière parce qu'on a le numéro de sirène et la dénomination, forme juridique, dernier chiffre, etc. Type de contact. Alors c'est là que je vous disais, on va voir soit des entreprises, parce que là j'ai intégré des contacts génériques, par exemple c'est Transdev Group. Je vais avoir un email générique et je vais avoir un numéro de standard. Naturellement, pas de rôle, pas de nom, pas de date de naissance, puisque c'est pas une personne, c'est la société. Inversement, contact direct, je vais avoir par exemple Samir Poulot, qui est manager achat énergie et bâtiment, son profil LinkedIn, la date à laquelle on l'a identifié, l'email, et voilà le résultat du fameux test, la date de test, donc il est 100% délivrable, il a été validé le 13 juillet, et on est le 1er août, bon bah voilà, il y a peu de chances que cette EI ne soit pas validée. Si je suis satisfait, hein, toujours pareil, hein, même logique que pour les entreprises, donc on a des X partout où il y aura de la donnée dans le fichier final. Comme ça permet de faire des stats, voilà, combien j'ai d'emails. Bon là, il y a des emails forcément partout puisque c'est un critère d'export. Je le referme et je vais l'acheter. Si je suis convaincu, je le télécharge et là, j'aurai toutes les données. Bon, pour raison RGPD, je ne vais pas afficher trop d'emails perso, hein. Mais voilà, l'idée c'est que tout va être débloqué. Vous avez votre fichier avec tous vos emails. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de la sélection de contacts. Donc là, on peut travailler avec autant de mots qu'on veut. On peut exiger d'avoir deux mots. Hein. C'est toujours pareil, and, or et not. Voilà, si je veux responsable and marketing. Voilà. Oui, alors là, j'ai une toute petite, j'ai un petit ciblage en fait. Je vais le faire. Responsable and marketing. Voilà, donc il va me repérer forcément les responsables marketing, mais aussi responsables communication et marketing. Hein. À la différence, hein, comme je vous ai expliqué, si j'avais mis cela, donc l'expression exacte, par exemple, celui-ci ne va pas sortir, parce qu'on n'a pas les deux mots d'affilée. Voilà, là on aura vraiment que responsable marketing. Vous voyez bien après, parce que c'est pas mal quand on fait vraiment des postes, un responsable hors directeur naturellement. Parce que là, il ne va pas rentrer dedans. Voilà. Directeur marketing, et ainsi de suite. Et on aura aussi les responsables marketing. Donc voilà, c'est assez puissant, c'est toujours pareil. Après, tous les outils fonctionnent pareil pour les entreprises. On peut combiner les deux, on peut exporter, on peut enregistrer aussi, c'est comme pour les sociétés. Donc sa recherche, par exemple, bon, là j'étais sur ma dernière recherche de société, voilà, je vais mettre marketing, hop, enregistrer. Et donc je les retrouverai là. Et je vais voilà, potentiellement recharger facilement ma recherche, exporter. Donc comme je le disais hein, pour les exports, une fois qu'ils sont générés, tant que vous n'avez pas acheté, hein, vous voyez là par exemple, celui-ci n'a pas été acheté, vous ne payez rien, vous pouvez faire plusieurs tests pour voir combien de lignes ça vous sort, voir ce qui est cohérent, et en fait acheter in fine et exporter les données. Encore une fois, tout ce que je viens de faire est faisable par API, on peut récupérer des contacts automatiquement par API pour générer des pistes hein, sur son CRM, hein, que ce soit n'importe quel CRM, hein, Salesforce, Dynamics, etc. Voilà, on en a fini pour l'analyse des contacts. Merci.